Donc, Roger Tabra étant un poète et parolier, auteur, compositeur et interprète, je vous présente sa fille, Olivia Stravouski, qui va nous lire le poème Roger Tabra. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci Jean-Simon pour ton invitation ce soir. Jean-Simon m'a invité pour lire le poème qu'il a écrit sur Roger Tabra. Donc je suis bien contente de pouvoir honorer ses paroles et sa mémoire ce soir. Prince des mots, de la lumière et de l'ombre, prisonnier de son cœur déchiré et de sa divine bonté, parolier des sans-amour, chevalier de la tristesse et de la mélancolie, jongleur d'amour et de désespoir, ami et frère d'armes ainsi que de poésie, que jamais ta mémoire on oublie. Descendant de la sainte lumière, bercé par l'éternelle trahison, je t'écris ce poème marqué de mes veines et de ma peine, cher maître de poésie, voisin et ami, mon éternelle inspiration, Tabra. Merci. Mais non, vous êtes où là ce soir? Bonsoir tout le monde. Si vous êtes content d'être là ce soir, on fait du bruit pour Jean-Simon, hein? Merci, merci. Alors, je suis super content d'être là ce soir avec vous autres. Et merci à Jean-Simon, un ami, un frère. Et j'ai beaucoup de respect pour monsieur. Et puis, j'apprécie vraiment ses écrits, tout ça. Et ce soir, et jusqu'avant de dire un de mes textes, je me permets de... Oui, le nom c'est Psy M, poète, slammer, comédien, tout ça. Merci. Et alors, jusqu'avant de lire un de mes textes, et je me permets de lire un texte de Jean-Simon, c'est L'amour imparfait. Merci. Merci à Jean-Simon pour ces mots. On dit souvent que le poète, il parle pour lui, il parle pour les autres également. Donc c'est sûr, certain, à travers ce texte, Jean-Simon, il en a profité pour parler pour nombreux d'entre nous ce soir. L'amour infini. Encore une fleur qui fane, une fleur qui s'évade, une femme qui s'évade sur les longs chemins de pétales de roses délaissées au vent. Belle, belle comme l'amour imparfait, donnant de la couleur à mes aquarelles. Donnant de la couleur à mes aquarelles. Traçant l'esquisse des exclus de l'amour, toi qui n'es que souvenir de mes soirs de tristesse. Un ange qui m'était apparu dans mon paradis émotionnel, prenant en otage ma folie, l'enflammant d'un baiser volé pour par la suite m'oublier. Voici l'encre de mes souvenirs, marquée des blessures que tu m'as fait vivre. Voici l'encre de mes souvenirs, marquée des blessures que tu m'as fait vivre. L'amour imparfait. Moi qui t'avais fait reine de la cathédrale de mon cœur ensoleillé, que tu t'es empressé de briser, pour l'ajouter à ta collection de morceaux de vie avec lesquels tu aimes tant t'amuser. Lors de ce soir de pleurs, que tu as repris ta route avec l'air enchanté. Hélas, hélas, hélas ma belle, hélas, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, je te l'écris qu'à l'imparfait de l'amour, laissant déchirer en petits morceaux dans ma mémoire les mots si doux qui avaient été si bien transpirés sur ta peau rosée. Ne reste qu'en lettres grasses ces mots sans parole qui jalousent le silence. Ces mots sans parole qui jalousent le silence. Et me laisse maintenant le choix que de dire: je t'oublie, oui, comme si tu n'avais jamais existé. L'amour imparfait. On applaudit Jean-Simon, s'il vous plaît. Et par rapport à ce que moi, j'avais vécu pendant le confinement, ça m'a poussé à écrire un texte et je vais vous le partager ce soir. Le titre, c'est « Confinement ». Confinement.
Merci beaucoup. Confinement. Seul, avec mes papiers et un vieux crayon désuet, face au moment présent, le flair des asphaltes reste muet. Je ne suis qu'en compagnie de mon ombre, privé depuis quelques jours de ta pénombre. Confinement. Je donne face aux quatre murs en tournant le dos à la télé, cherchant à jongler avec des mots, juste pour tout oublier, car ces mots sont tentés de catalepsie et je suis seul dans ce nouveau monde où j'entends que l'écho de mes ondes en me questionnant chaque jour, est-ce qu'elle est morte la vie? Est-ce qu'elle est morte la vie? Car par cette fenêtre faite de toiles d'araignée, les bruits de la mort me parviennent à l'oreille. Les cris de la vie résonnent douloureux. Le jour et la nuit se ressemblent. C'est comme être dans un rêve. Oui, on avait tous l'impression d'être dans un rêve. Confinement. Sans aucun verdict ni jugement, on est tous déclarés prisonniers. Prisonniers de la nature ou des effets humains. Là, un sage questionnement en sommeil. Seul avec mon verre comme ami, afin de noyer ce chagrin qu'on m'a mis, n'osez de me l'enlever même pas. Sinon, marchera votre regret sur ce même pas. Un texto, des appels, on est tous en quête de proie. On est devenus des chasseurs pour castrer cette libido invincible. Mais tout le monde paie monde. Sinon, cette main qui vogue cet océan corporel jusqu'à faire pousser des cris. Regardant dans le miroir notre avenir se voir amnésique. De nos yeux hallucinants, on voit passer la Covid-19. On a peur du lendemain. Et la nuit, elle a peur de fermer ses yeux. Oui, elle avait peur de fermer ses yeux. Confinement. Encore mes sympathies aux familles qui ont été affectées par la COVID-19 dans le monde entier. Montréal, Bristol, je vous aime. C'était avec vous, Psy M. Merci beaucoup.